Chers amis, j'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour entamer avec vous l'étude du 5e Pérec de Masechet Brachot. Dit la Mishnah, En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. Lorsqu'on vient prier, il ne faut pas prier à un moment où on est complètement gai comme ça, en étant avec une certaine légèreté d'esprit. Il faut prier avec un certain koved rosh. Koved rosh, ça veut dire en ayant une certaine crainte de Dieu. On est sérieux. Maintenant, on va faire quelque chose de sérieux. On a rendez-vous avec le roi. Il faut être sérieux. Regardez Rabbi Ovadia Barthénoura, Koved Rosh, Achnaa ou Mora. Soumission et crainte. Dirtiv, Ivdu et Hashem Meira. Écrit, il faut servir Hashem avec crainte. Ve'avoda zut filaï. Or, on sait que lorsqu'il y a écrit Ivdu, servez, c'est quoi Ivdu? C'est la tfila. Donc, il faut prier avec crainte. Continue Mishnah, il dit Chassidim Arishonim Ayushoim Sha'achat, Umid Palelim. Les premiers Chassidim, Yahasra, les grands Chassidim d'antan, eh bien, eux, au moment où ils devaient prier, ils se concentraient d'abord avant la tfila, une heure de temps, au mitpalelim, et ils priaient. Pendant ce temps-là, ils avaient la possibilité de commencer à, comme dit le tour, à oublier un petit peu toutes les choses qui sont matérielles, à se connecter à Kadosh Baruch Hu, et à pouvoir se préparer en bonne et due forme à la tfila. Et certains chachamim disent que quand on dit une heure, c'est vraiment une heure. Une heure littéralement, et puis ils le prouvent. D'accord? Si vous voulez, je vous dis rapidement comment ils le prouvent. Les Chassidim Arishonim, ils faisaient une heure de réflexion avant la tfila. Leur tfila leur prenait une heure. Et après la tfila, encore une heure. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shacharit, Mincha, Arvit, en tout ça faisait 3 x 3, 9. 9 heures. Et écrit dans la Gemara, on demande Chassidim Arishonim, les Chassidim Arishonim. Alors là-bas, on demande, on dit, puisqu'ils priaient tellement de temps et qu'ils passaient tellement de temps à leur prière, Toratam Ermishtameret, comment leur Torah elle pouvait être étudiée, comment ils pouvaient conserver leur Torah, comment ils n'ont pas étudié comment ils n'ont pas oublié leur Torah. Toute la journée, ils ne faisaient que prier. Et on répond que puisqu'ils étaient chassidim, eh ben la Torah elle se conservait. En tout cas, disent les Mefarshim, si tu vois que la Gemara elle demande comment ils ont pu réussir à être Talmidei Chachamim s'ils passaient tellement de temps à la tfila, ça veut bien dire qu'une heure avant, une heure pendant, une heure après, c'est vraiment une heure. Parce que si une heure c'est 5 minutes, ben c'est quoi le problème? Ça va, ils avaient du temps pour étudier. D'accord? Maintenant, continue Mishnah, il dit quand on prie, même si le roi vient et nous demande comment ça va, on ne doit pas lui répondre. Pourquoi? Tu es en train de prier. Si ça avait été la Kriyat Shema, tu aurais dû répondre dans certains cas, à certains endroits, etc. Tfila, Shmona Esrei, tu es devant le roi, tu t'interromps pour personne au monde. Et évidemment, la Gemara va préciser que là, on parle d'un roi juif. À savoir un roi qui va comprendre que, d'accord, je ne lui ai pas répondu parce que je suis en train de parler au roi des rois. Si par contre, il y a un roi non juif qui vient et qui risque de me décapiter si jamais je ne lui réponds pas, comme il y a un risque de pikuach nefesh, et bien là, on doit répondre. Et même s'il y a un serpent qui littéralement est comme ça enroulé autour de ma jambe, donc c'est un petit peu angoissant, j'aurais pu croire que je peux m'interrompre, etc., pour demander de l'aide. Non, tu ne t'interromps pas. Et à nouveau, la Gemara de préciser que c'est uniquement si on parle d'un serpent qui n'est pas dangereux. Si je suis à un endroit où il y a un serpent qui est dangereux, alors là, bien évidemment, il faut faire le maximum pour essayer de se sauver, bien qu'on est en pleine tfila. Quant à vous, mes chers amis, on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.